Yo tout le monde, c'est Inoxtag et aujourd'hui on parle réseaux sociaux. C'est un monde impitoyable, en constante évolution. C'est comme essayer de gravir l'Everest mais au lieu d'une montagne. C'est un flux infini de contenu. Mais bon, c'est ce qui le rend si passionnant, non? Ce qui est tendance aujourd'hui pourrait être démodé demain. Vous vous souvenez quand on était à fond sur les feeds parfaitement organisés? Ouais, moi non plus. Maintenant il s'agit de rester authentique mais aussi de repousser les limites de la réalité. C'est un vrai paradoxe, mais voilà où on en est. Les réseaux sociaux, c'est notre façon de connecter, de partager et de s'exprimer. Mais c'est bien plus que des likes et des followers. C'est un outil puissant qui peut influencer les opinions, déclencher des mouvements et même vendre des produits. Il s'agit de comprendre les tendances, les algorithmes et surtout les gens. Alors, accrochez-vous, parce qu'on va plonger au cœur des dernières tendances des réseaux sociaux en 2025. C'est parti! Voilà le truc avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On recherche l'authenticité. On veut voir le vrai toi, avec tes défauts et tout le reste. Genre, quand j'ai escaladé l'Everest. Ouais, c'était épique. Mais je vous ai aussi montré les galères, les doutes. Les gens ont accroché à ça. Mais voilà le truc. On adore aussi le surréel, l'exagéré. Ce qui te fait dire, attends, quoi? Pensez à ces vidéos dingues de la mascotte de Nutter Butter ou au défilé Hugo Boss dans le métavers. Il s'agit de trouver l'équilibre entre être relatable et être totalement extra. C'est comme si tu pouvais poster une story de ta cuisine en bordel une minute et nous épater avec un shooting photo parfaitement léché la minute d'après. Il s'agit de montrer différentes facettes de toi-même et de tenir ton audience en haleine. La clé, c'est d'être sincère, même quand tu en fais un peu trop. Maintenant, parlons de la génération Alpha. Ces jeunes qui sont pratiquement nés avec un smartphone dans les mains. Ces gars sont ultra créatifs. Ils ne se contentent pas de consommer du contenu. Ils le remixent, le transforment en mème et en font quelque chose de totalement nouveau. Ils sont à fond sur les cuts rapides, les transitions inattendues, les sons qui font le buzz sur TikTok. Ils n'ont pas peur d'expérimenter et de repousser les limites de ce qui est considéré comme cool. Et franchement, c'est ce qui les rend si passionnants à suivre. Ce sont eux qui façonnent l'avenir des réseaux sociaux et on peut tous apprendre une chose ou deux de leur créativité chaotique. 5e section. Brad Summer contre Very Demure. Une étude de contraste. Ok, parlons esthétique. Vous vous souvenez de Brad Summer? Cette vibe de rébellion, se fichant de ce que les gens pensent, arborant des looks audacieux. Ouais, c'était énorme. Puis est arrivé Very Demure, qui met en avant l'élégance discrète et le fait d'être, bien discret. C'est fou comme ces esthétiques contrastées peuvent coexister et même s'influencer mutuellement. Ça montre bien que les gens sont complexes. Nous sommes multiples. Un jour, on assume notre côté rebelle. Et le lendemain, on est attiré par une esthétique plus raffinée. La clé, c'est de trouver ce qui résonne en vous et avec votre marque, et de ne pas avoir peur d'expérimenter. 6e section. Politique et pixels. Quand les tendances rencontrent l'idéologie. Voilà le truc. Tout est politique aujourd'hui, même les tendances sur les réseaux sociaux. Vous vous souvenez quand Kamala Harris a repris à son compte le concept de Brad Summer? Ça montre bien que même les tendances en apparence superficielles peuvent être interprétées à travers un prisme politique. En tant que créateur de contenu, on doit être conscient des messages qu'on diffuse. Ce qui peut sembler être une tendance inoffensive pourrait être perçu comme une maladresse ou même être offensant pour certains. Il ne s'agit pas d'éviter les conversations importantes, mais d'être conscient de l'impact potentiel de nos paroles et de nos actes.